Mesdames, Messieurs, bonjour. Le développement, oui, c'est un concept vaste, mais chaque pays, chaque continent se l'approprie à sa manière et l'Afrique pense que la culture peut l'aider à égaler donc les autres continents. Là-dessus, les religions endogènes sont perçues aujourd'hui comme un véritable vecteur du tourisme. Comment peut-elle alors catalyser donc le tourisme pour en faire un vecteur de développement? C'est de cela que nous allons parler avec notre invité ce matin. Lui, c'est Lamine Cissé, vous le connaissez déjà, c'est un romancier. Il est d'ailleurs l'auteur du double roman Les effets des causes cachées, tome 1 et 2. Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de l'invité de l'entretien du jour. C'est un plaisir. Alors, d'entrée, je vais vous demander si la religion peut véritablement, comme le thème le stipule, la religion endogène peut véritablement être un catalyseur pour le développement de l'Afrique. Oui, dans le domaine touristique, oui, parce que en fait, toute religion endogène est liée à la culture sociale d'un pays. Donc, ça rappelle le passé de ce pays-là. Et je crois que ça peut être facteur des chercheurs, des curieux qui viennent en tourisme pour découvrir. Et aussi, ça rappelle un peu, ça réhabilite un peu l'histoire du pays. D'autant plus que quand vous ne connaissez pas d'où vous venez, il sera très difficile de savoir d'où vous partez. Mais quand la plupart du temps, ces religions endogènes sont caricaturées d'une certaine manière, plus ou moins méprisantes, est-ce que vous pensez qu'en termes de tourisme, ça peut vraiment booster le développement? Oui, mais souvent, vous savez, les religions endogènes sont un peu liées à nos pratiques. Et dans nos pratiques, nous avons des valeurs et des contre-valeurs. Je crois qu'il faut oser en Afrique, et partout d'ailleurs, c'est l'évolution de toute société. Hein. Il faut avoir le courage d'adopter, de réhabiliter les valeurs et d'enterrer les contre-valeurs qui ne sont pas aptes à l'évolution, n'est-ce pas? Donc vous pensez que ce sont les contre-valeurs qui sont aujourd'hui beaucoup plus promues, et c'est ça le frein? Non, je ne dis pas ça. J'invite, n'est-ce pas, dans chaque culture endogène, dans chaque religion endogène, le côté, n'est-ce pas, contre-valeur doit être mis de côté. Parce qu'en fait, vous savez, Satan se manifeste partout. Si on dit même les religions endogènes, on les caricature comme des religions sataniques, par ailleurs. Mais je dis, c'est fortement lié à la culture sociale des populations, à l'évolution des populations. Dans ce domaine précis, je dis, ces religions endogènes existent. Il y a des adeptes de ces religions endogènes-là, que je respecte beaucoup d'ailleurs. Tout à fait. OK? Parce qu'en fait, la liberté, c'est de croire à ce qui vous plaît de croire. Mais je suis en train de dire, d'inviter à ce qu'on essaie de voir, même dans la pratique musulmane, il y a certaines pratiques qui ne sont pas conformes au Coran. Mais on les fait, c'est des contre-valeurs dans la pratique islamique. C'est de cela que je voudrais dire. Ok, quand je prends par exemple la région du Golfe de Guinée, le Bénin par exemple, c'est la terre du vaudou, on le dit souvent. Le Sénégal, par contre, c'est l'islam qui est donc la religion dominante. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux pratiques? Entre le vaudou et l'islam? Oui. Pas du tout. Il ne peut pas y avoir de lien. D'autant plus que, vous savez, Jésus a détruit les idoles. Abraham a détruit les idoles, comme le prophète Mohammed a purifié la Kaaba par la grâce de Dieu. Il a purifié la Kaaba pour, n'est-ce pas, instaurer ce que c'est l'islam. L'islam, c'est la croyance pure et dure à un seul Dieu et unique. Donc, on ne peut pas lier l'islam, n'est-ce pas, aux religions endogènes. Justement, c'est ça qui a fait donc objet d'un débat sur nos plateaux ici. Il y a un tourisme religieux au Sénégal, le pèlerinage de la région de Touba, et qu'un prêtre vaudou a cité ici un exemple. Ça n'a pas plu un peu à la communauté mouride. Oui, vous savez, ce qui a été galvaudé, c'est le lien qui est fait entre le vaudou et la religion musulmane. Non seulement le vaudou et la religion musulmane, mais non, le vaudou et le mouridisme. Autrement dit, le vaudou est Cheikh Ahmadou Bamba. Donc cela a un peu irrité parce que nous comprenons, nous tolérons un peu celui qui était sur le plateau, puisque c'est la méconnaissance, il ne connaît pas. Donc il faut clarifier cela.
Puisque, excusez-moi, quand on parle de tourisme religieux à Touba, c'est une erreur fondamentale d'appréciation. Pourquoi? C'est un tourisme, on ne peut pas l'appeler tourisme religieux. C'est un pèlerinage. Le pèlerinage ne peut pas être un tourisme religieux. Le pèlerinage, c'est la foi qui vous amène. Ce n'est pas le plaisir qui vous amène ou c'est la découverte qui vous amène. Non, c'est la foi, la croyance. Et le mouridisme, ça veut dire le postulat. Celui qui postule. Le mouridisme, c'est, n'est-ce pas, la méthode qui vous permet de chercher à être un avec Dieu. Donc, c'est la recherche de l'illumination. Donc, un mouride, c'est un talibé, c'est un adepte qui cherche que la volonté divine, la volonté de Dieu. Donc, le fondateur de ce mouridisme qui s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba, il a eu le grade de s'appeler lui-même Khadim Rasoul. Khadim Rasoul, ça veut dire il est le serviteur du prophète Mohammed en termes diplomatiques. Mais en termes terre à terre, ça veut dire il est le boy du prophète Mohammed. Donc un serviteur. Donc ça veut dire que lui, il n'a rien inventé. Il n'a fait que perpétuer, propager l'islam dans les instructions du Coran et les enseignements du prophète Mohammed. Point. Alors c'est un écrivain, c'est un poète. Selon vous, il doit toutes ces réussites-là à quoi? Vous savez, il a très tôt cherché de l'illumination. Si vous voyez Touba, il s'est installé partout au Sénégal, dans cette partie-là, parce qu'il se cachait, les gens voulaient le dénigrer. C'est un soufi qui cherche l'illumination, qui cherche à être un avec Dieu, qui a abandonné le monde matériel, qui dit, moi c'est Dieu que je veux chercher. Alors, on le suivait partout, c'est ce qui lui a valu d'ailleurs, n'est-ce pas, cette jalousie, parce que sa popularité, il drainait le monde. C'est ce qui a amené son arrestation et sa déportation. Le colonisateur a vu son pouvoir menacé et dit, il faut que je l'amène ailleurs. Mais c'est la vision du colonisateur. Mais Cheikh Ahmadou Bamba lui-même a demandé à Dieu de lui permettre d'être dans des conditions de pouvoir s'adonner à lui. Parce que dans sa déportation, il a été isolé d'une manière ou d'une autre. Très bien, il a été isolé d'ailleurs. Et c'est pourquoi c'est un fin écrivain, un spiritualiste, mais un poète, parce qu'il a beaucoup écrit. Dans ses écrits, tous ces passages sont mentionnés, où il est passé en Guinée, en Conakry, à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, ici au Dahomey. Et d'ailleurs, il a dit dans ses écrits, c'est au Dahomey que Dieu lui a donné la mission d'être le serviteur du prophète Mohammed. Cela s'est accompli. Est-ce que vous pensez que dans sa déportation donc, au Dahomey, il a écrit ce passage, par exemple, il a eu des contacts avec des chefs traditionnels? Non. Au Dahomey, vous savez, là où il se trouvait, c'était la place Bayol. Là. C'était, vous savez, l'actuelle Assemblée nationale du Bénin. C'était le palais du gouverneur. Donc, il était entre le palais du gouverneur et la place Bayol, l'actuelle place Bayol, où il se recueillait tout le temps. C'était ces endroits-là. Donc, il n'y a pas possibilité de contact avec les chefs. Non. Il a même écrit dans ses écrits, les femmes béninoises lui apportaient des parfums, des musulmans. Il a beaucoup prié pour les femmes de Porto Novo, pour qu'ils soient bénis dans leur commerce, etc. Donc, voilà un peu chez Ahmadou Bamba. Mais il n'a pas pris beaucoup de temps ici, parce qu'il était en résidence surveillée. Alors, son contact avec les populations était extrêmement limité. Mais est-ce que vous confirmez la thèse qu'il n'a jamais été à la Mecque? Il n'a jamais été à la Mecque, mais il a écrit, il a émis le vœu d'aller à la Mecque. Il a même demandé à Dieu de lui donner la même récompense que les gens qui vont à la Mecque, de lui donner la même récompense par la déportation. Il a été contraint à aller à la Mecque. Mais ce n'est pas son vœu. Parce qu'il a dit Dieu l'a aidé à effectuer un voyage spirituel à la Mecque. Mais il voudrait faire le voyage de corps lui-même à la Mecque. Mais les Blancs l'en ont empêché. Il a été à la résidence surveillée jusqu'il a rendu son âme. Alors, le Magal de Touba aujourd'hui, ça draine combien de pèlerins? Parce que vous estimez que c'est la foi qui amène donc les fidèles sur les lieux, même si au-delà de la foi, il y a quand même que des affaires commerciales se mènent sur place. Oui.
Il y a à peu près combien de personnes? Oui, Touba, c'est dans l'ordre de 2,5 millions, 3, y compris les populations de Touba même. Hein, parce qu'en fait, le mourid est partout dans le monde. Hein. Il y a des gens qui viennent... le mouridisme, quand il y a pèlerinage à la Mecque, quand il y a le Magal à Touba, et il faut savoir pour planter la dimension spirituelle même de ce Magal-là. Le Magal-là, ce n'est pas le retour de Cheikh Ahmadou Bamba qu'on est en train de célébrer. Il a demandé qu'on célèbre son arrestation et sa déportation. C'est la date de sa déportation que nous célébrons. C'est parce qu'à travers cette déportation qu'il a atteint l'illumination. D'ailleurs, la preuve en est que quand il est revenu, il a dit qu'il a pardonné aux Blancs de l'avoir déporté. Mais ses adeptes lui ont dit, mais pourquoi? Il dit, c'est grâce aux Blancs que j'ai pu atteindre l'illumination. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba a vendu ce qu'on appelle la non-violence. L'islam pur et dur. L'islam est une religion de paix. Et par Cheikh Ahmadou Bamba, d'ailleurs, c'est un modèle de l'islam que le prophète Mohammed a enseigné, n'est-ce pas? C'est exactement Cheikh Ahmadou Bamba a enseigné. C'est exactement les autres confréries, que ce soit Tijaniya, Khadriya. Il n'y a aucune différence. Ils ont tous le Coran, les préceptes du prophète Mohammed, et les 5 piliers de l'islam. C'est tout. Mais aujourd'hui, même si on ne fait pas forcément le lien, il y a quand même un roi du Bénin qui est déporté, qui n'est pas rentré, un peu comme Cheikh Ahmadou Bamba. Notre invité en a fait également la comparaison, il s'agit du roi Béanzin, et pense aujourd'hui que juste l'évocation de ce nom, par exemple, peut créer quand même du tourisme. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose? Non, vous savez, le roi Béanzin était un roi. C'est pas un spiritualiste, c'est pas un... Mais il y a quand même des pouvoirs. Non, d'accord, les pouvoirs mystiques sont différents de la spiritualité. D'accord. Tout le monde peut avoir un pouvoir mystique, c'est un don de Dieu, ça. Mais la recherche de l'illumination et être un avec Dieu, ça, c'est des efforts incommensurables. On peut être, par exemple, Soundiata Keita de l'Empire du Mali. Il a un pouvoir spirituel. Soumaoro Kanté, il y en a plein. Mais en tant que panafricaniste, vous pensez que l'évocation du nom du roi Béanzin peut donner quand même du tourisme au Bénin? Non, bien sûr. Parce que c'est lié à l'histoire, c'est lié à la colonisation. D'accord. Ça peut, si c'est bien organisé, si vraiment l'État a mis les moyens, la communication qu'il faut autour, ça peut drainer des touristes qui viendront pour découvrir, surtout la diaspora africaine. Alors, Lamine Cissé, romancier, auteur de romans, double roman, Les effets des causes cachées, qu'est-ce que vous avez encore à dire à la communauté mouride aujourd'hui, puisque vous êtes sur ce plateau, pour clarifier un peu ces contradictions que nous avons soulevées au cours de cette émission? Je voudrais tout simplement leur dire que le prophète Mohammed, au moment où il a été martyrisé par certaines personnes qui ne le connaissaient pas, Dieu lui a demandé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ces gens-là? Il dit, je voudrais qu'ils me connaissent. Donc nous sommes dans la dynamique de faire mieux connaître le mouridisme, que le mouridisme n'est pas différent de l'islam. Tout musulman est mouride. Et que vraiment, nous sommes venus pour clarifier, pour faire comprendre à notre compatriote, notre frère qui était sur le plateau, pour qu'ils comprennent, avec d'autres personnes, qu'ils comprennent mieux que le mouridisme, c'est l'islam prôné par le prophète Mohammed, l'islam de paix. La guerre des religions n'aura jamais lieu sur le continent africain. Lamine Cissé, merci à vous d'avoir partagé donc ces clarifications avec nos téléspectateurs. SICA reste donc disponible et disposé à accompagner donc l'Afrique dans son développement et dans toutes ses dimensions. À chacun, à tous, merci de nous avoir suivis. C'était donc votre émission Entretien du jour. À très bientôt.